Et on accueille donc Aurore Bonavia. Bonjour à vous, avocate en propriété intellectuelle et droit du numérique. Bienvenue. Pour une interdiction, il y a un point central, c'est la vérification de l'âge. C'est là que ça devient très très compliqué. On va en parler avec vous, mais sur le plan légal, déjà, Aurore Bonavia, la France, elle s'est heurtée à un os, et ça a été votre cas aussi, Madame la députée, c'est qu'en fait, on ne peut pas nous-mêmes, à notre niveau français, mettre en place une mesure de vérification d'âge. Non, mais alors, comme l'a rappelé tout à l'heure la députée, il y a déjà une réglementation européenne et la France ne peut pas aller au-delà de cette réglementation et donc s'autoréguler, on va dire, elle-même, avoir sa propre réglementation, alors que le DSA a pour but, en fait, d'uniformiser la réglementation au niveau européen. Pourquoi ? Parce que chaque plateforme, et ça serait techniquement aussi impossible, que se conforme à chaque droit, on va dire, national spécifique. Ouais. Donc déjà, on se heurte à un principe là-dessus. Les législatives, j'ai envie de dire, on peut pas aller au-delà de ce droit européen. Et après, sur la partie effectivement technique, moi je pense que c'est là le point crucial, parce que légiférer une nouvelle loi donc française qui viendrait redire un petit peu la même chose que le DSA, son effectivité peut être remise en cause. Et pour moi, il faut vraiment se focaliser sur les contenus plutôt que finalement les supports, parce que le numérique au sens large n'est pas forcément une crainte, puisque les jeunes aujourd'hui utilisent des outils, même au niveau de l'éducation, etc., ou même pour de la pédagogie. Donc il faut plutôt se concentrer, je pense, pour les contenus, et donc les mécanismes algorithmiques, etc., et aussi effectivement le point central qui aujourd'hui est problématique, la vérification de l'âge, plutôt que d'interdire de manière globale l'accès au numérique pour les jeunes. Ouais. L'idée, c'est en effet de sécuriser nos données, mais d'avoir cette barrière à l'entrée qui va être possible, qui va nous être rendue possible par l'application du DSA en France. Ouais. Bon, Aurore Bonavia, ça tient tout ça. Enfin, je sais que Laure Miller a travaillé sur son sujet, mais bon. Oui, effectivement, si on a une garantie derrière sur la protection des données et l'absence d'envoi de données, parce que moi, la crainte que j'avais en préparant cette émission, c'est de me dire, ok, on veut protéger les mineurs, mais à force de vouloir vérifier leur identité, on va être obligé de fournir un certain nombre d'informations, et quid des dérives de l'envoi de ces données-là, et donc potentiellement de l'usurpation derrière ou autre. Et donc, en fait, voilà, ça pose des questions. Il existe un moyen. Donc, en tout cas, il existe un moyen. On attend de voir comment en pratique s'assurer et d'avoir des plateformes tierces et respectueuses de la protection des données. Ouais.